Et si les plantes se parlaient entre elles? Si, juste là, sous nos pieds, se déroulait une conversation invisible et permanente. Aujourd'hui, on va plonger dans ce monde caché. Et ce qu'on va y découvrir, eh bien, ça pourrait bien changer complètement notre façon de voir la nature. Non, non, ce n'est pas une scène de science-fiction. C'est une image bien réelle, incroyable, capturée par des chercheurs au Japon. Une image qui rend enfin visible ce que la science soupçonnait depuis des décennies. Oui, les plantes communiquent. Et cette image nous met au cœur du mystère. La grande question, c'est comment font-elles? Et surtout, qu'est-ce qu'elles peuvent bien se raconter? Bon, pour essayer de comprendre cette conversation, on va commencer par le canal le plus utilisé, l'air. Les plantes, en fait, communiquent en permanence grâce à une sorte de langage des odeurs, un nuage de produits chimiques complètement invisibles qui les entoure. Et l'ampleur de cette conversation, elle est juste stupéfiante. Chaque année, les plantes sur Terre libèrent plus d'1 milliard de tonnes de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, les fameux COV. Pour donner une idée, 1 milliard de tonnes, c'est plus que toutes les émissions humaines combinées. C'est absolument colossal. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant pour les scientifiques. Parce que produire toutes ces molécules, ça a un coût énorme pour la plante. Ça peut représenter jusqu'à 40% du carbone qu'elle fixe grâce à la photosynthèse. C'est une part gigantesque de son énergie. Alors la question c'est, pourquoi un tel investissement? À quoi ça sert? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans une odeur que tout le monde connaît très bien, cette odeur d'herbe fraîchement coupée. On trouve ça agréable, non? En réalité, c'est un cri d'alarme, un véritable SOS chimique. Les molécules derrière cette odeur, on les appelle les GLV, et elles sont libérées instantanément dès qu'une feuille est abîmée. Et ce qui est génial, c'est l'efficacité de ce système. Une seule et même molécule va faire 3 choses à la fois. D'abord, elle a un mauvais goût, donc elle peut repousser l'agresseur. Ensuite, son odeur va attirer des prédateurs, en gros, les gardes du corps de la plante. Et enfin, ce signal chimique va avertir toutes les plantes voisines de se préparer. C'est de l'optimisation pure, affinée par des millions d'années d'évolution. D'accord, donc le message d'alerte est envoyé dans l'air. Mais bon, envoyer un signal, ça ne sert à rien si personne n'est là pour le recevoir. Alors la question suivante, c'est comment les autres plantes entendent cet avertissement? Pour le savoir, justement, on retourne voir cette fameuse vidéo. L'astuce de l'équipe japonaise a été super ingénieuse. Ils ont utilisé des plantes modifiées pour que leurs cellules deviennent fluorescentes en présence de calcium, qui est un peu le messager universel à l'intérieur des cellules. Et là, en envoyant l'air d'une plante attaquée sur une plante saine, ils ont pu voir, littéralement, voir en temps réel, le message se propager. C'est cette cascade de lumière verte qu'on observe. Et en regardant de plus près, ils se sont rendus compte d'un truc fou. Les toutes premières cellules à réagir, à s'allumer, ce sont celles qui contrôlent les stomates. Les stomates, ce sont ces tout petits pores sur les feuilles. On pensait qu'ils servaient juste à la plante pour respirer, mais cette expérience suggérait qu'ils fonctionnent en fait comme des narines, des capteurs qui sentent le danger chimique dans l'air. Bon, mais ça soulève une question presque philosophique, non? Pourquoi une plante aiderait-elle ses voisines? C'est une forme d'altruisme? Eh bien, l'explication la plus probable, c'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. C'est assez simple en fait. Les graines tombent rarement très loin de la plante mère, donc les voisines sont souvent de la même famille. En les prévenant d'un danger, une plante aide en fait à la survie de ses propres gènes. Mais attention, la conversation ne s'arrête pas aux odeurs. Des découvertes très récentes ont révélé une autre dimension, encore plus surprenante. Les plantes émettent des sons. Oui, des sons. Une communication totalement inaudible pour l'oreille humaine, déclenchée par le stress. C'est une étude de 2023 qui a vraiment mis ça en lumière. Les chercheurs ont prouvé que les plantes stressées émettent des sortes de petits clics, mais dans les ultrasons, donc impossible à entendre pour nous. Et les chiffres sont clairs. Une plante qui a soif peut émettre jusqu'à 35 clics par heure. Une plante en pleine forme, moins d'1. Et là où ça devient vraiment bluffant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable d'analyser ces sons. Un algorithme peut écouter ces clics et nous dire avec une précision assez folle si la plante a soif ou si elle a été blessée. On peut littéralement écouter l'état de santé d'une plante. Alors on a vu les odeurs dans l'air, les sons, il est temps de regarder ce qui se passe sous nos pieds. Parce que c'est là, dans le sol, que se cache le réseau de communication peut-être le plus vaste et le plus complexe de tous, le fameux Wood Wide Web. De quoi s'agit-il? Ce sont ce qu'on appelle les réseaux mycorhiziens. Pour faire simple, c'est une association entre les racines des plantes et les filaments de champignons. Ces filaments tissent une toile souterraine absolument gigantesque, un véritable Internet biologique qui connecte les arbres les uns aux autres, parfois sur des dizaines de mètres. Et sur ce réseau, il se passe plein de choses. Il y a de la coopération, on a observé des arbres pluvieux, des arbres mères qui envoient des nutriments à de jeunes pousses. Mais il faut nuancer, ce même réseau peut aussi servir de champ de bataille. Certaines plantes s'en servent pour envoyer des substances toxiques à leurs rivales. Donc c'est à la fois un lieu de coopération et de compétition acharnée. Ok, tout ça est fascinant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les implications pratiques de toutes ces découvertes pour notre avenir?
Alors, la première implication, malheureusement, c'est une menace très sérieuse. Le changement climatique vient perturber ces conversations si délicates. C'est un peu comme si la ligne téléphonique était complètement brouillée. Et ça met en danger des écosystèmes entiers qui reposent sur cette communication. Mais heureusement, il y a aussi des opportunités extraordinaires. L'idée, c'est, si les plantes peuvent s'alerter entre elles, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce langage pour protéger nos propres cultures? On pourrait presque hacker leur système. C'est une alternative incroyablement prometteuse aux pesticides chimiques. Et le potentiel est vraiment immense. Les projections estiment que ces approches écologiques, basées sur le langage des plantes, pourraient couvrir près d'un tiers des terres agricoles biologiques dans le monde d'ici 2025. C'est demain. Ça montre à quel point cette voie est sérieuse. Quand on prend un peu de recul, on réalise que chaque forêt, chaque prairie est en fait un immense réseau de communication. Finalement, Tolkien, avec ses antes, ses arbres qui parlent très lentement, il n'était peut-être pas si loin de la vérité. Les arbres communiquent bel et bien. Pas avec des mots, bien sûr, mais avec un langage chimique incroyablement sophistiqué qu'on commence à peine à déchiffrer. Au fond, toutes ces découvertes, elles changent profondément notre rapport au monde vivant. On se rend compte que les plantes ne sont pas juste du décor, elles perçoivent, elles communiquent, elles s'adaptent. La frontière qu'on avait l'habitude de tracer entre le monde animal et le monde végétal, eh bien, elle devient de plus en plus floue. Alors la question qui reste, c'est qu'est-ce qui nous reste encore à découvrir dans cette immense conversation silencieuse qui se déroule en ce moment même tout autour de nous ?